Croyance en les esprits, expérience, logique et réalité spirituelle. Pourquoi tant de personnes croient-elles aux esprits? Et pourquoi d'autres rejettent-elles cette possibilité, même face à des preuves? Dans le chapitre 4 de la conclusion de Le livre des esprits, Allan Kardec réfléchit à la croyance en l'existence des esprits. Il remarque que cette idée n'appartient plus seulement à la foi aveugle, mais s'est renforcée sur la base de l'observation des faits, des communications médiumniques sérieuses et de la logique rationnelle. Kardec affirme que la croyance aux esprits n'est pas le fruit de l'imagination ou de la superstition, mais une conséquence naturelle de la constatation de la survie de l'âme et de la possibilité de contact entre les deux mondes, le matériel et le spirituel. Le rejet de cette croyance provient souvent de l'orgueil intellectuel ou de la difficulté à accepter quelque chose qui ne s'inscrit pas dans les paradigmes matériels. Cependant, l'expérience, l'étude et l'universalité des manifestations indiquent une réalité qui va au-delà de la matière visible. L'espiritisme offre une clé pour interpréter ces phénomènes avec sérieux, en les sortant du domaine du mysticisme et en les situant dans le cadre des lois naturelles. C'est une doctrine qui console, clarifie et élève, sans exiger une soumission aveugle. La physique moderne, en particulier la quantique, montre qu'il y a plus dans l'univers que ce que nos sens peuvent percevoir. Et cela élargit notre compréhension des dimensions subtiles et des réalités interconnectées par la conscience. Croyez-vous qu'il soit possible de converser avec le monde spirituel? Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont des doutes et commentez comment l'espiritisme vous a aidé à comprendre les esprits et leur rôle dans notre vie.